Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et aujourd'hui j'ai une confession à vous faire. Voilà, je n'aime pas les figurines pop. Entendez-moi bien, je ne déteste pas ça, je ne suis pas absolument contre, simplement, moi personnellement, je n'ai pas spécialement d'attrait pour ça. Alors, pour une petite mise en contexte, j'avais commencé à collectionner les figurines vinyles pop de My Little Pony qui sortaient à l'époque, mais comme elles ne sortent plus, j'aurai jamais la collection complète, et je pense que pour mon budget, c'est quand même une bonne chose. Mais bref, quand les pop version chibi ont commencé à sortir, personnellement, j'ai pas trouvé ça très beau ou très intéressant. Tout ça pour dire que c'est simplement pas fait pour moi. Alors je vais être honnête, il y a quand même deux exceptions. C'est la pop Audrey 2 du film La Petite Boutique des Horreurs, déjà parce que il existe pas beaucoup de goodies sur ce film et que je l'adore, et de deux parce que au final... De deux? Tu as parlé? Je viens de capter que j'ai fait une référence au film sans le vouloir en disant de deux. Et dans un second temps, finalement elle ressemble pas tellement à une pop. Et la deuxième figurine, là encore elle est tirée d'un univers dont il y a peu de goodies, ou alors il faut les importer des États-Unis. Donc c'est Wendy du jeu vidéo Don't Starve, et qui au final ressemble plutôt graphiquement à l'univers du jeu, donc pour moi c'est tolérable. Et vous pouvez remarquer que cette pop-là, je l'ai customisée. Alors j'ai pas touché à la pop en elle-même, mais j'ai décidé de lui faire un petit décor, de rajouter le personnage de Chester, en tout cas d'essayer de détailler un peu cette figurine pour qu'elle ressemble moins à une pop, et que du coup elle me plaise un peu plus. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de recommencer à modifier des pop, mais cette fois-ci sur la pop en elle-même. Tout simplement, je me suis demandé si j'arriverais à faire une figurine sur la base d'une figurine pop. Et en général, quand j'ai une idée en tête, j'en décroche pas. Donc c'est parti. Et on est parti pour aller chercher une figurine pop. Ok. Tout d'abord, j'aimerais remercier le magasin Micromania du centre-ville de Bordeaux pour m'avoir autorisé à faire mes recherches chez eux et surtout à filmer dans le magasin. À la base, je suis venue avec la simple idée que je voulais customiser une pop. J'avais pas d'idée prédéfinie, je m'étais juste dit que, je regarderais ce qu'il y a et selon ce que je vois, je trouverais bien l'inspiration à un moment donné. Il y avait beaucoup de choix, et franchement au début je partais un peu dans tous les sens. Sachant que le challenge est vraiment nouveau pour moi, je savais pas trop jusqu'où je pouvais aller en termes d'ambition ou pas. Donc je me suis basée sur deux critères. Premièrement, que lorsque je choisisse une pop, l'idée que j'ai pour la modifier soit réalisable, qu'il y ait des modifications à faire, mais pas trop importantes. Tout simplement parce que, comme je le disais, je sais pas du tout dans quoi je me lance, et que mes quantités de matériel sont aussi limitées. Et en plus de ça, comme j'ai jamais fait ça, je savais pas jusqu'où je pouvais pousser la modification. Donc voilà, une pop simple, avec une idée simple. Le deuxième critère, au final ça a été le prix. À la base je voulais acheter une pop, peu importe laquelle, tant que j'avais une idée, mais je me suis rendu compte qu'aller dans les pop en promo ou reconditionnées, finalement c'était pas plus mal parce que même si moi je les collectionne pas, peut-être que d'autres personnes les collectionnent, et que du coup, j'allais tomber sur une pop qui aurait pu avoir de la valeur en tant que pop pour quelqu'un d'autre. J'ai passé pas mal de temps dans le magasin à chercher l'inspiration, et surtout à résister à l'envie de m'acheter plein d'autres trucs, et au final, moi qui étais venue chercher une pop, je suis repartie avec 4 pop. Heureusement qu'elles étaient en promo. Et du coup, je me retrouve avec 4 figurines pop, dont je connais plus ou moins les univers, mais en tout cas qui m'ont donné des idées, et sur lesquelles j'aimerais travailler. Nous avons une pop Matt Sweeney de American Gods, que je ne connais pas du tout. Une pop Prince Charmant de Once Upon a Time, que là je connais déjà un peu plus. La pop Homelander de The Boys, dont je suis la série. Et une dernière pop en loose, je crois qu'on m'a dit que ça sortait de Fortnite. Mais bon, comme j'en ai acheté beaucoup trop et que j'aurai clairement pas le temps de toutes les faire pour cette vidéo, je vais me concentrer sur 2 pop. Et pour ce mois-ci, ce seront donc les pop de American Gods et Once Upon a Time, auquel je vais m'attaquer. Je vais donc commencer par la pop qui en tout cas me semblait la plus simple à modifier, c'est-à-dire celle de Matt Sweeney d'American Gods. Quand j'ai vu cette pop, j'ai immédiatement pensé à une personne que j'ai la chance de connaître et qui fait de l'excellent contenu sur YouTube, Étagère. Étagère, c'est donc quelqu'un qui fait des analyses et des chroniques sur l'animation. Donc si vous aimez le cinéma et les séries d'animation, je vous conseille vivement sa chaîne. Donc la première chose que j'avais à faire, c'était enlever ces espèces de pouvoirs avec des petites pièces à l'intérieur. Donc j'ai pris mon fidèle cutter, j'ai commencé à couper, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait on pouvait simplement les enlever des mains. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, pour faire les modifications que j'ai besoin de faire, je suis allée me procurer du milliput, ce qui est en réalité de la pâte époxy. Donc c'est une pâte qui est séparée en 2 parties et qui, lorsqu'elles sont mélangées, donnent une substance qu'on va pouvoir sculpter, qui est d'abord malléable et qui durcit au fur et à mesure du temps, et qui à la fin devient totalement dure et qui fonctionne très bien pour ce genre de modification. Donc d'abord, je commence par boucher les trous des éléments que j'ai retirés précédemment.
Et pour ce faire, je vais utiliser donc des petites parties de pâte époxy et mes outils de sculpture en silicone, qui dans ces moments-là deviennent extrêmement pratiques parce que c'est tellement petit que je pense pas que j'aurais pu y aller avec les doigts. C'est pas ce que je voulais dire. Enfin bref, vous avez compris, ce genre de petits outils avec toutes ces formes et la souplesse du silicone, ça va m'aider tout au long des modifications sur ces figurines. Une fois que c'est fait, je m'attaque à la chemise. Parce que du coup, étagère, il porte une chemise avec des bretelles. Donc je m'attaque à la sculpture par-dessus le Marcel initial. Après pour moi, ça a été que des allers-retours entre les images de référence que j'avais et ma sculpture, pour faire donc la chemise, le col, qui m'a donné un peu de fil à retordre, je dois bien l'avouer, puis les bretelles, etc. etc. D'ailleurs, je dois remercier Étagère parce que lui ayant parlé de ce projet pendant que je le faisais, et ne voyant pas dans ses vidéos tous les détails de ses vêtements, de sa chevelure, etc., j'ai pu lui demander les informations qu'il me manquaient. J'ai donc eu toutes les références nécessaires afin de faire les bonnes bretelles, le bon pantalon, la bonne coiffure, etc., etc. Donc merci beaucoup! Et donc voilà, avec les modifications du pantalon terminé, on a fini le corps. Je vais maintenant m'attaquer au visage et aux cheveux. Je commence par les yeux où j'avais vraiment envie de retranscrire ces paupières très légèrement tombantes qui donnent énormément de douceur à son visage et qui pour moi aident à le caractériser. Et puis surtout, ça m'aidait à me débarrasser des yeux typiques des pop, donc c'était tout bénef. Pour les cheveux, à la base j'avais prévu de lui faire les cheveux beaucoup plus longs et bien plus bouclés, mais il faut dire qu'en ce moment il les porte plutôt courts, donc finalement j'ai juste décidé d'augmenter un peu le volume et la direction de certaines mèches de cheveux. Donc voilà tout ce qui était modification de la base pour étagère. Ok, on passe à la sculpture de la figurine suivante. Pour cette figurine, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin dans la customisation et de transformer le prince charmant en Tolkos des Comptines barbares. Petite présentation rapide, Les Comptines barbares est une web-série dans laquelle Agrendar, Adruk, Tolkos et plein d'autres vivent diverses aventures et ce, toujours maudites. Parce que oui, petite blague, tous les titres des épisodes de la web-série font référence à quelque chose de maudit. C'est une web-série que j'aime vraiment beaucoup, qui est franchement tournée vers l'humour, l'absurde et des personnages hauts en couleur. Donc là encore, si vous ne connaissez pas et que vous pensez que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, pour cette figurine, la difficulté qu'il y a en plus, c'est que tous les personnages quasiment sont torse nu. Et donc le personnage que je veux faire avec cette figurine. Donc d'abord, je vais déjà réellement me servir de mon cutter et essayer de détruire un maximum toutes les caractéristiques de la pop du prince charmant. L'idée étant de reconstruire après par-dessus. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je reprends ma pâte époxy, je répare tous mes sauvages coups de cutter, et une fois que c'est fait, on peut commencer à sculpter les détails. Je vais pas m'étendre très longtemps sur ces détails, j'ai essayé d'en inclure le maximum et ce qui me semblait être le plus caractéristique, mais les costumes sont très détaillés, et à cette taille-là, j'ai pas voulu essayer de tout faire, mais surtout essayer de représenter quand même l'idée générale. Donc on fait les parties d'armure sur le bras, puis je sculpte un torse, avec de magnifiques pectoraux apparents, et petit à petit, je sculpte la suite des détails, c'est-à-dire toutes les lanières de cuir, les bracelets, ainsi que colliers et autres petits détails que j'ai envie d'inclure. Ensuite on passe au pantalon, qui m'a un peu posé problème puisque les jambes étant très proches les unes des autres, c'était difficile d'aller sculpter la pâte époxy quand elle se touchait comme ça à ce point. J'ai fait quelques détails aussi sur la ceinture tout en gardant ce qui était de base, puis ensuite je suis allée m'attaquer à la tête. Donc déjà, faire ce bandeau a été vraiment très galère parce que je voulais pas directement couper sur la figurine pour éviter de l'abîmer, mais à la fois la pâte collée à mon bureau, j'arrivais pas à la couper correctement, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. On n'oublie pas le petit détail de l'espèce d'orbe qu'il a au bout de son épée, et on va passer à sa barbe. Donc là, rien de compliqué, je me suis inspirée de la figurine pop précédente pour essayer de sculpter une barbe, même si je trouve que finalement, par rapport au personnage, je l'ai quand même fait un peu trop fournie et un peu trop longue. Mais on va dire que l'idée est là. Pour finir, comme j'avais mélangé un peu trop de pâte époxy, je me suis dit que j'allais pas gâcher et j'ai sculpté un sac potentiellement rempli de pièces d'or pour remplacer l'épée que j'ai retirée de sa main, puisque celle-ci ira dans son dos. Il y a juste un petit détail que je ne fais pas maintenant, c'est la cape, parce que je me suis dit que ce serait plus simple de peindre d'abord et de rajouter cette cape ensuite, plutôt que d'essayer d'aller mettre mon pinceau dans des endroits et des recoins absolument inatteignables. Et j'en ai terminé avec la sculpture de Tolkos. Une nuit plus tard, la pâte époxy est complètement sèche et je vais passer un petit peu de temps à la poncer afin d'être sûre que les transitions se fassent le plus joliment possible entre ma sculpture et la base de la figurine.
C'est pas réussi partout, mais j'ai fait au mieux. Et maintenant, on va pouvoir jouer au jeu de fais des mélanges de couleurs jusqu'à trouver la teinte exacte. On reprend notre base de figurines pour étagère et je vais essayer de faire en sorte que les modifications de ses cheveux se confondent parfaitement avec la figurine de base. Là, c'est un petit jeu de patience où il faut à chaque fois tester, rajouter du pigment, recommencer jusqu'à ce qu'on soit à peu près satisfait. Et d'ailleurs, c'est maintenant que vous allez voir régulièrement mon fidèle sèche-cheveux rentrer en action parce que j'avais pas vraiment la patience d'attendre que la peinture sèche naturellement entre chaque couche. Pour donner un peu plus de réalisme aux cheveux et à la figurine en général, je vais utiliser 2 techniques. D'abord, celle du wash, donc il suffit de créer avec votre peinture une teinte plus sombre que celle de base, la diluer un maximum et aller la répartir sur toute votre figurine pour que le pigment aille dans les creux et ensuite vous essuyez pour faire réapparaître la couleur d'origine. Ça permet d'accentuer les ombres naturellement sans avoir à peindre morceau par morceau. Et ensuite, pour accentuer les zones de lumière, on fait cette fois-ci une teinte plus claire, on prend une grosse brosse, on prend un peu de pigment mais cette fois-ci on fait en sorte que ce soit le plus sec possible et qu'il y ait le moins possible de peinture sur le pinceau et on vient gentiment caresser tous les reliefs de notre sculpture pour déposer aux bons endroits les zones de lumière. Et voilà comment obtenir un effet un peu plus réaliste assez facilement. Je repeins aussi donc le visage pour que les paupières se confondent avec la peau et je commence à repeindre les yeux. D'ailleurs, je trouve que cette étape-là donne un côté très fantomatique à la figurine. C'est à ce moment-là que je commence aussi à faire des dégradés sur la peau de la figurine pour lui donner un peu plus de relief. Pour la suite, à chaque fois, on choisit la couleur de base, on met des zones d'ombre, des zones de lumière, etc., etc. Donc pour étagère, j'ai choisi son look avec la chemise bleue, en fait tout simplement parce que c'est mon look préféré. Et aussi parce qu'il l'a porté régulièrement en vidéo, donc ça reste cohérent quand même avec le personnage. Grâce d'ailleurs aux références qu'il m'a données, j'ai pu connaître la marque du jean qu'il porte, et donc faire les petits détails des poches arrière, qui sont franchement très cool, mais qui étaient aussi tellement petits. Mais bon, ça en valait la peine. On peut donc revenir sur le visage, terminer les yeux, qui pour lui du coup sont bleus, donc j'ai fait une couleur de base, un trait de couleur plus clair pour leur donner un peu de relief, une pupille noire, et enfin les petits accents de lumière sur chaque pupille. On termine avec des sourcils, que d'ailleurs à la base j'ai failli oublier, et voilà, on n'a plus qu'à vernir tout ça. J'ai choisi d'ailleurs 2 vernis, un liquide d'abord puis un en spray, pour être sûr de protéger correctement ma peinture, et voilà notre première figurine terminée. Pour Tolkos, on reprend les mêmes techniques, toujours en suivant nos images de référence. D'ailleurs, je suis désolée si je ne matche pas exactement les couleurs. J'ai regardé plusieurs images de référence dans différents types de lumière, donc j'ai fait au mieux selon ce que je voyais, mais j'espère avoir eu le maximum de choses plutôt justes. Donc voilà, on peint le bandeau, la barbe, le torse, on n'oublie pas de faire les ombres. Pour la peau, cette fois-ci, je fais simplement le dégradé, mais je ne la repeins pas entièrement, en tout cas pas sur le visage. Et on utilise la même technique d'ombre et de lumière que pour les cheveux d'étagère. Et lui aussi il a droit à sa petite phase dieu du démon. Tout ça était vraiment un processus assez long entre les temps de séchage, de sculpture, de mélange de couleurs, etc., etc. Et pendant tout le déroulé, parfois je me disais que j'aurais dû me contenter d'une seule figurine. Mais au final, je suis quand même extrêmement contente. Pour ses yeux, comme je me suis basée sur beaucoup de captures d'écran et autres photos, j'ai supposé qu'ils étaient clairs et plutôt verts, donc j'ai décidé de les faire verts en priant pour que ce soit la bonne couleur. Donc s'il vous plaît, si je me suis trompée, ne soyez pas trop dur avec moi. On peint les détails de l'orbe sur l'épée, et c'est le moment de rajouter la cape. Donc, il fallait d'abord que je colle l'épée dans le dos du personnage, et donc je suis allée chercher ma superglue, et c'est là que j'ai eu un petit accident. Donc voilà, je viens d'ouvrir un tube tout neuf de superglue, en appuyant un peu trop fortement sur le paquet, et donc en fait, la superglue m'a explosé un peu dans les mains, et je me suis immédiatement levée pour essayer d'aller le rincer au maximum. Heureusement, rien de trop grave, mais je pense que ça va mettre plusieurs jours à s'en aller. Donc, j'ai collé cette épée, et là arrive finalement une des plus grandes galères que j'ai eu à faire pendant ces sculptures, c'est d'essayer de faire la cape. Je suis allée récupérer de la pâte Fimo
d'un précédent kit que j'ai utilisé dans une autre vidéo, celle où j'ai sculpté des personnages d'Among Us dans une boule à neige, sauf que cette pâte Fimo était tellement molle et tellement collante que j'ai eu beaucoup de mal à la sculpter. Mais bon, j'ai fait au mieux, et maintenant notre Tolkos a sa cape. Du coup, pour terminer cette figurine, comme ce n'est pas de la pâte époxy qui sèche naturellement, mais de la pâte polymère qui durcit à la cuisson, et que je ne pouvais pas mettre la figurine au four, j'ai trouvé d'autres solutions. Ça prend du temps, mais pour des petits détails comme ça, je vous jure que ça marche. Et voilà, après avoir lui aussi eu droit à ses couches de vernis, j'ai aussi terminé Tolkos des comptines barbares. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas à aller donner beaucoup d'amour aux chaînes auxquelles j'ai fait référence aujourd'hui. Et aussi, dites-moi si vous avez envie de me voir retenter le challenge, cette fois-ci peut-être avec une seule pop, mais des modifications bien plus importantes, et même j'ai pour ambition de réussir à faire une figurine qui à la fin ressemble le moins possible à une figurine pop. Ça risque de me demander beaucoup de travail, mais je reste curieuse de savoir si je pourrais y arriver. D'ailleurs, c'est avec la pop du Homelander que j'ai l'idée la plus ambitieuse. Bref, c'est tout pour cette fois, et moi je vous dis à la prochaine. C'est la phrase, elle a du mal à sortir. Ah non, chut. Oui, ma sonnerie de téléphone, c'est le générique du Fossoyeur. Génial. J'ai perdu le fil à cause de cette sonnerie. Et aussi, dites-moi si... D'ailleurs, c'est avec la peau du Homelander. La peau